Aliko Dangote, ça vous dit quelque chose? Évidemment, vous avez dû entendre son nom plusieurs fois, c'est l'homme noir le plus riche du monde. Mais nous ne sommes pas là aujourd'hui pour parler de sa fortune. Aujourd'hui, nous allons essayer de rentrer dans sa tête pour voir comment il fonctionne. En fait, nous allons évoquer 5 conseils qu'Aliko Dangote donne aux jeunes Africains pour réussir dans la vie. Lorsqu'il participe à des conférences, ce sont des conseils qu'il donne et qui reviennent à chaque fois. Quels sont ces 5 conseils? Comment est-ce qu'ils peuvent vous aider sur votre chemin personnel? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Aujourd'hui, on va parler de l'homme noir le plus riche du monde, Aliko Dangote. Sa fortune est colossale. Elle s'évalue en dizaines de milliards de dollars. Et c'est un homme dont l'éthique de travail force le respect. Je vous invite, avant de voir quels sont ces 5 conseils-là, à vous abonner et à partager cette vidéo lorsque vous aurez fini de la suivre, parce que je pense qu'elle va être utile beaucoup de gens. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification. Nous sommes sur la chaîne des Rocks. Vous ne manquerez ainsi aucune vidéo que nous diffusons ici. Tous les jours, il y a une nouvelle vidéo sur les thématiques que sont le développement personnel, le business, le mindset, l'entrepreneuriat. Bref, tout ce qui permet vraiment de rêver, d'oser et de créer, d'être rock. Aliko Dangote a bâti sa fortune à force de travail. Il est vrai qu'il appartient à des lignées d'hommes d'affaires et qu'un de ses grands-pères était déjà un homme extrêmement riche, Shamsi Dantata. Cela n'enlève rien au mérite de cet homme. Parce qu'on a vu de nombreuses personnes grandir dans des familles de businessmen et ruiner l'empire familial ou ne pas réaliser grand-chose. Donc on peut déjà reconnaître à cet homme son sens des affaires et également son mindset percutant. Qu'est-ce qui fait d'Aliko Dangote quelqu'un de différent? Il explique que la première règle dans la vie, c'est de trouver sa passion. Je suis assez d'accord avec lui parce que lorsque vous travaillez pour des choses que vous aimez, comme on dit, trouve quelque chose que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler de toute ta vie. Donc je ne suis pas de l'avis de ceux qui disent qu'il ne faut pas suivre la passion. Je suis de l'avis de ceux qui disent qu'il ne faut pas suivre la passion aveuglément. Ta passion, tu dois trouver le moyen de la rentabiliser. Si tu aimes la musique et que tu ne peux pas réussir en tant que chanteur, ou que chanteur, c'est pas quelque chose qui rapporte de l'argent dans ton pays ou sur ton marché, ben deviens producteur, deviens auteur-compositeur, deviens organisateur de concerts. Il y a tellement de façons de gagner de l'argent dans la musique, c'est un exemple. C'est pour vous dire que quelle que soit votre passion, ne soyez pas buté par un seul métier. Il y a toujours, généralement, tout un éventail de professions, d'activités, donc toute une industrie autour d'une passion. Donc, trouvez votre passion. Aliko Dangote, à 8 ans, il vendait déjà des bonbons, je crois. Oui, c'était des bonbons. Donc, il avait le goût du commerce. Il aime ça depuis toujours. C'est pas étonnant que des années plus tard, il soit à la tête d'un empire industriel. C'est un industriel dans différents domaines. Il produit du ciment, il est dans le sucre, les farines, et c'est de grosses industries qu'il a. Donc, trouvez votre passion et travaillez sans relâche pour en faire quelque chose de rentable. C'est très important. Moi, depuis tout petit, je sais que j'aime écrire et j'aime parler. Donc, pour moi, c'était logique, en fait, de devenir écrivain, orateur, chanteur, parce que j'aime écrire et j'aime la musique aussi énormément. Donc, pour moi, tout ça, c'est logique. Et après, autour, je brode et je crée des activités qui correspondent à ma passion et qui peuvent être génératrices de revenus. J'aimais vendre aussi. Au collège, je vendais déjà. J'en ai parlé dans une vidéo, je vendais des poèmes, j'ai vendu des posters, etc. Donc pour moi, le marketing, c'est quelque chose qui me passionne. J'aime bien trouver des stratégies pour amener les gens à acheter ce que je propose, etc. Trouvez votre passion. Deuxième conseil, apprenez à connaître votre marché et votre produit. Parce qu'une bonne idée, ça ne suffit pas. Il faut un terreau fertile, il faut être sur le bon marché, il faut savoir ce que les gens veulent. Aliko Dangote a fait fortune, surtout dans le ciment. C'est la première activité, je crois qu'il a vraiment fait exploser. Il avait déjà un peu d'argent avant, mais il a vraiment explosé grâce à ça. Parce qu'il s'est rendu compte à un moment donné qu'il y avait une forte demande
en termes de ciment, parce qu'il y avait beaucoup de construction au Nigeria et en Afrique, et il a anticipé sur les années à venir. Il a vu l'urbanisation de l'Afrique. Donc il s'est spécialisé dedans, et il est devenu le plus gros en Afrique. Il produit du ciment et il le vend. Il a identifié un besoin. Et il a surtout étudié le marché. Donc il propose quelque chose d'important. Un produit qui est demandé, mais à un prix compétitif. Important. Toujours dans la stratégie marketing, ça. Toujours. Et il a étudié le marché convenablement. Si vous voulez étudier le marché, prenez votre temps. Si vous ne savez pas comment on fait, adressez-vous à un spécialiste. Moi, par exemple, je suis, entre autres, consultant en marketing. Je fais un certain nombre de choses. Actuellement, je travaille, par exemple, sur plusieurs études de marché pour des clients qui ont des idées de projet et qui veulent valider leur idée et voir comment est-ce qu'il faut déployer l'idée. Donc, si ça a un besoin que vous avez, n'hésitez pas à me contacter. Je laisse un lien dans la description. Vous pouvez, par exemple, prendre 1 heure de consulting déjà pour qu'on ait un call où vous pourrez poser un certain nombre de questions pour voir ensuite si vous avez envie et besoin d'aller plus loin et de réaliser une vraie étude de marché. Donc ça, c'est très important comme conseil. Et si vous n'êtes pas entrepreneur, c'est toujours valable. Si vous êtes comptable, étudiez ce secteur-là. Comment ce secteur va évoluer? Quels sont les besoins? Est-ce que vous pouvez vous spécialiser? Ou alors vous êtes médecin. Ok, vous allez faire une spécialisation dans quoi? Les gens mangent très mal aujourd'hui. Dans 5-10 ans, est-ce qu'il n'y aura pas beaucoup plus de problèmes de santé liés au surpoids, à la mauvaise alimentation? Donc, est-ce que vous allez vous orienter vers tout ce qui est nutrition et tout ça, pour être spécialiste en nutrition, par exemple? Ou est-ce que vous allez faire de la chirurgie plastique et réparatrice parce qu'il y aura beaucoup de gens qui voudront perdre leur ventre, etc., etc. Anticipez, analysez le marché, mais surtout anticipez sur les besoins. Donc c'est valable pour tout le monde. Troisième principe dont Aliko Dangote parle, toujours, c'est la résilience. Certains vous diront persévérance, endurance, tout ça. La résilience, c'est un cran au-dessus parce que ça vous permet de vous servir des échecs pour rebondir. Donc, gardez, quand on parle de résilience, gardez toujours à l'image, à l'esprit, pardon, l'image d'une balle de basket qui rebondit. Moi, c'est comme ça que je matérialise ça. Donc, la balle, elle tombe, elle s'écrase, mais elle repart généralement plus haut. Surtout quand elle est tombée avec une certaine violence, bam, elle repart. C'est ça la résilience. C'est la capacité de se réinventer grâce aux échecs et de ne pas les laisser, donc vous stoppez. Il y a une raffinerie qui est une des plus grandes raffineries du monde. Raffinerie de pétrole, qui appartient à Aliko Dangote. Je pense que, je ne sais plus si c'est 5 ans ou plus de retard qu'il y a eu. En tout cas, il y a eu de nombreuses années de retard sur ce projet qui devait être livré depuis. Mais malgré toutes les ressources financières, techniques, humaines, les relations et tout ce qu'il a pu mettre en branle, un homme comme Aliko Dangote a dû repousser à plusieurs reprises le lancement de sa raffinerie. Parce qu'il y a des impondérables. Nous ne sommes pas Dieu. Donc, quelle que soit votre position sociale, votre fortune, votre motivation, votre volonté, vous vous retrouverez dans des situations où il faudra faire preuve de patience et de résilience et ne pas lâcher pour aller au bout de vos ambitions et réaliser vos rêves. Principe numéro 5. On ne le dira jamais assez, ça peut paraître bateau, mais il faut quand même le dire parce qu'aujourd'hui, les gens aiment la facilité. Vous devez travailler dur, travailler très 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 dur. Aliko Dangote a pendant longtemps travaillé 18 heures par jour. Je vous parle de quelqu'un qui était déjà très riche au moment où il continuait à travailler 18 heures par jour. Aujourd'hui, je pense qu'il a levé un peu le pied. Il y a l'âge aussi, ça joue. Donc, c'est que ça génère, je crois. Mais pendant longtemps, il a fait ça, malgré toute sa fortune. Et c'est le cas de nombreuses autres grandes fortunes, ou grands hommes et femmes, si vous voulez. 18 heures par jour, c'est 75% de la journée à travailler. Et donc, c'est c'est dans les 6 heures qui restent qu'on va loger le sommeil, les repas, etc. Je ne vous demande pas de répliquer le schéma d'Aliko Dangote. Forcément, chacun est bâti d'une façon donnée et a son hygiène de vie, sa façon de voir la vie et de vouloir en profiter. Mais ce qui est certain, c'est que vous devrez travailler dur. Cet homme, pendant longtemps, n'a pas pris de vacances. Malgré toute sa fortune.
Moi, j'en aurais pris, hein. J'aurais pris quelques vacances. Mais bon, j'ai dit ça, pendant 6 ou 7 ans, j'ai pas pris de vacances non plus. Donc, si on récapitule, on a premièrement trouver sa passion et la rentabiliser, hein. Deuxièmement, connaître son marché, c'est très important. Troisièmement, faire preuve de résilience, absolument. Quatrièmement, travailler dur. Et pour finir, 5, avoir de la rigueur dans la façon dont on gère ses finances. Discipline financière. Voilà une personne qui est multimilliardaire en dollars, qui se classe parmi les plus riches de la planète et qui n'a pas de voiture de luxe. Davido, qui est son filleul, disait dans une interview il n'y a pas longtemps qu'il roule une G-Wagon ou un truc comme ça. Bon, c'est une grosse voiture, hein, c'est un 4x4 un Merco, je crois, ouais. Mais voilà, qui coûte quelques dizaines de millions. Alors qu'il peut s'acheter des voitures qui coûtent des milliards. Pour vous dire, quelqu'un comme Davido a des voitures plus chères que Dangote. Et il plaisantait d'ailleurs Davido en disant que son parrain, donc Dangote, lui rappelle tout le temps qu'il doit faire des économies, qu'il lui dit David, you need to save your money, stop spending money foolishly. Donc il lui dit tout le temps, arrête de dépenser n'importe comment, comme on dit. Tu fais des dépenses à tort et à travers. Ça, c'est le mindset de quelqu'un comme Dangote. Quelqu'un comme Davido, on peut comprendre, il est artiste. Il y a un lifestyle qui va avec l'image et qui permet justement donc de rentabiliser. Mais si vous n'êtes pas dans des professions qui vous obligent, enfin vous obligent entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, qui vous poussent ou qui pourraient légitimer le fait d'avoir ce type de dépenses, alors soyez rigoureux dans vos finances personnelles et dans les finances de votre entreprise. Et les deux vont généralement de pair. Lorsqu'on a tendance à être dépensier avec ses propres sous, c'est pareil pour les entreprises qu'on gère. Lorsqu'on a tendance à être dépensier avec l'argent de la boîte, c'est généralement pareil aussi pour ses finances personnelles. Donc ce sont des habitudes qu'il faut développer, tout simplement. Lorsque l'esprit est paramétré pour gérer l'argent de façon optimale, il le gérera bien, qu'il s'agisse de son argent, de l'argent de l'entreprise ou de l'argent de quelqu'un d'autre. Voilà donc 5 conseils qu'Aliko Dangote donne aux jeunes pour réussir dans la vie. Je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Et comme je disais, si vous avez besoin de réaliser une étude de marché, n'hésitez pas, contactez-moi. Si vous avez besoin de réaliser un business plan, rendez-vous sur notre plateforme d'e-learning Academy Rock, où il y a une formation qui vous permettra de réaliser votre business plan vous-même. Je laisse le lien vers cette formation également, d'accord? Vous pourrez découvrir de quoi il s'agit. Je laisse le lien vers les formations de la plateforme en général et vous allez découvrir. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas de nous mettre un petit like si vous aimez cette vidéo, de vous abonner également, de partager cette information autour de vous. Et en attendant qu'on se retrouve, prenez soin de vous, de votre corps, mais surtout de votre mental et de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock.